Bonjour les lions. Donc, ça fait un petit bout encore là, que je suis pas venue sur YouTube. Et là, je commence une série de vidéos pour le mois de novembre. Je ne mettrai pas de date précise, mais c'est pour tout le mois de novembre. Donc, on est parti, on y va avec les lions. J'ai déjà choisi vos cartes d'oracle. Vous avez eu le centaure comme animal totem. La petite phrase a dit « Tout est déjà écrit dans le ciel, suffit de lire dans les étoiles. » Alors, on va aller lire un peu qu'est-ce que ça dit. Le centaure. Le centaure, c'est le visionnaire infatigable. Le centaure incarne la transcendance des peurs primitives par l'intellect. La partie cheval du corps symbolise la puissance des instincts sauvages libérés des paradoxes du mental. Ancré dans ses racines, le centaure est un exemple de courage et de stabilité. Il est un pilier pour sa communauté, celui sur qui on peut toujours compter. Un travailleur infatigable, il est un leader dévoué et ne reculera devant rien pour servir au bien-être de la collectivité. Sa part humaine lui permet de balancer ses instincts de bête et d'accéder au savoir universel, ce qui fait de lui une source de sages conseils. Il sait lire dans les étoiles, tracer des conclusions là où les autres ne voient que noirceur. Guerrier, il est le gardien des traditions et le protecteur de la paix. On dit aussi que c'est un altruiste. Il est loyal, visionnaire, fort et dévoué. Il incarne l'union entre l'humain et la bête sauvage, dont la conscience évoluée a su transcender les insécurités primitives pour permettre à l'esprit de s'émanciper et de s'épanouir. Alors, le centaure, c'est pas un animal, mais ça fait partie quand même de les animaux esprits. C'est ceux qui sont une petite coche plus haute. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à des lions qui sont élevés, qui ont la conscience élevée. On va mettre la carte ici, puis on va continuer. Avec les murmures de guérison. C'est drôle parce que vous avez eu la force. Ben, pas la force, mais force. Puis dans le tarot, le lion, votre carte, c'est la force. Puis en plus, il y a un lion dessus. Puis là, ici, on a un tigre. Donc, c'est très similaire. La magnifique carte avec le beau tigre. Elle dit « Un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive. La foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles. Passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être à vous, faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit consciemment ou inconsciemment influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Alors ici, on a une fée qui chevauche une écaille martre. Un papillon de nuit tigré. Le tigre est associé à la force, à la passion, à la férocité, à la beauté et à la vitesse. Et le papillon transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles. C'est ainsi que votre pouvoir vous portera au-delà de tous les événements du présent. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous avez la capacité de gérer cette crise. Ici.
vous aviez eu aussi, en même temps, là, qui étaient collés toutes les deux quand ils ont tombé, il y avait amour de soi. Donc, si vous, en se donnant un peu d'amour de soi, l'amour de soi, vous pouvez vous en donner en allant vous promener en nature, puis dire, faire une pause de la vie, du quotidien, puis vous allez avoir des éclairs de génie. Puis c'est là que vous allez aller puiser votre force dans vos promenades dans la nature, puis le temps passé avec vous-même. Je vais mettre là. Pardon. Avec l'oracle du chaman mystique, on a eu la numéro 14. La malédiction. Donc, ça fait un peu peur, là, vu de même, mais je suis sûre que ça va avoir un beau message pareil. La malédiction fait référence aux histoires limitantes de nos ancêtres et au karma des vies antérieures qui prédestinent les événements de nos vies. C'est la source des habitudes négatives et elle peut se présenter sous la forme d'une maladie, d'une force destructrice ou d'un blocage de notre énergie créatrice. La malédiction nous tient prisonniers d'une histoire fausse que nous confondons avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui se manifeste dans notre vie peut l'éliminer. Interprétation, il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Ou vos parents? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leurs histoires. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Ensuite, la stratégie, on parle du karma. D'être conscient de vos actes et agir avec une intention pure afin de ne pas créer une dette ou un karma que tôt ou tard quelqu'un devra payer, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi à vous-même et aux personnes que vous aimez le plus. Alors, vous avez maintenant la possibilité de changer d'attitude. On va les mettre ici. Alors là, on va embarquer dans le tarot. Faire un peu de place. J'en suis à ma 35e semaine de grossesse. Donc, bientôt, je vais avoir mon bébé. Je vais continuer à faire des vidéos. J'aime trop ça. J'aime ça, partager ces beaux messages. Tiens, allons-y. Pour les lions, mois de novembre 2023. C'est la fin de l'année. L'année 2023 touche à sa fin. Oh, vous avez eu le soleil, un flipper. La carte a flippé. Et c'est la première carte. On va la laisser en haut ici. Je vois une similarité entre le centaure et... on a deux cavaliers ici, montés sur quelque chose. Une créature quelconque. Ça a l'air d'être un gros oiseau, là, avec des ailes. Alors, vous êtes portés, mes amis, les lions. Puis même ici, il y a des ailes aussi. Donc, vous avez probablement l'impression en ce moment là de voler tellement que vous avez de la motivation. Vous avez hâte d'accomplir vos tâches quotidiennes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de sommeil. Vous avez beaucoup d'énergie.
va les prendre. Il y en a juste 4. Bon. Le jugement, la justice, la roue de fortune et le chariot. Mon Dieu. 4 arcanes majeures. C'est tellement étrange. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai eu 4 arcanes majeures. Le jugement. La justice. La roue de fortune. Et le chariot. Encore là, on a un cavalier. Beaucoup de mouvements. On va mettre des clarificateurs. Bon, avec le jugement, j'ai le 4 de coupe. Donc, côté relation, je dirais que vous passez beaucoup de temps seul, puis c'est correct en ce moment. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement prêt à vous engager. Ou si vous êtes en couple, vous passez beaucoup de temps seul, de votre côté, avec vos projets à vous. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas, là, que vous voulez pas entrer en contact avec les autres. C'est juste qu'en ce moment, c'est pas ça votre focus principal. Puis vous pensez pas mal aux déceptions passées. Peut-être trop de focus sur ce qui a mal été. Faites attention à ça. La tempérance. À la tempérance avec la justice. C'est 2 cartes qui parlent d'équilibre. Donc, vous êtes très concentré, très focusé sur un domaine de votre vie. Donc, je pense que c'est plus professionnel ou les projets de tout ce qui a rapport avec ce qui rapporte des sous, les financiers. Ça prend toute la place dans votre... vous voulez vous élever, vous voulez atteindre un autre niveau, un niveau élevé. C'est une période importante dans votre vie parce que avoir autant de cartes majeures dans un tirage, je pense que ça m'est jamais arrivé. Je pense pas, hein, Togo? Non. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre en ce moment sont cruciales. My goodness. L'empereur. Donc, vous avez pris le contrôle. Vous avez pris le contrôle de votre vie, là. Puis, advienne que pourra, vous foncez. Puis, vous sentez que c'est le moment opportun, que vous êtes rendu là dans votre vie. C'est le temps que si les choses bougent avec la roue de fortune. Pas tout de suite, Togo. On va y aller tantôt. Avec le chariot, j'ai le 5 de bâton. L'énergie que vous dégagez en ce moment, là, la force de la pression que vous mettez sur vous-même, premièrement, pourrait être sentie par les autres et créer de la confusion, des conflits. Parce qu'il faut se dire que les autres qui vous entourent, les gens qui vous entourent, sont peut-être pas dans le même état d'esprit que vous.
Donc, il pourrait y avoir des petites disputes à ce sujet. Par exemple, vous avez mis sur votre agenda telle journée, il faut que ça soit fait. Vous avez pris rendez-vous avec telle personne. La personne se montre pas au rendez-vous, la personne ne vous appelle pas ou vous fait faux bon, puis là, vous êtes fâché, c'est sûr. Parce que pour avancer dans votre projet, il faut que l'autre personne soit là pour arriver à la prochaine étape. C'est des choses comme ça. Vous attendez peut-être des appels, des emails, des confirmations, ça ne vient pas. Vous mettez un peu d'effort par-ci, ça avance pas, par là, ça avance pas non plus. Donc, ça a une chose de bon, c'est que ce que vous pouvez faire, vous allez tout jeter votre feu dans cette action-là. Alors, il y a des choses que vous allez terminer assez rapidement, je vous dirais. Puis les autres choses, ben, c'est pas grave, là. Vous les ferez plus tard. Mais il va y avoir un sentiment de frustration. Parce que comme ici, le 8 de Pentacle, ici, l'araignée, c'est un animal qui est hyper travaillant. Elle n'arrête pas tant que c'est pas terminé, là, sa toile. Là. Puis vous voyez toutes les petites lumières blanches, là, c'est toutes des projets. Là. Donc, vous avez plusieurs projets en branle. Puis, il faut que ça bouge. Puis, c'est correct. C'est un moment très actif pour vous, même si pour certaines autres personnes, le mois de novembre, c'est comme un creux dans... Tu sais, la nature s'en va dormir. Mais vous n'êtes pas dans ce mood-là du tout. Et vous êtes très passionné par ce que vous faites, l'as de couple. Vos projets vous passionnent, vous y pensez sans arrêt, ça prend toute la place. Mais c'est ça, c'est de la passion, vos projets, ils vous tiennent à cœur, comme je disais tantôt. C'est pour ça que vous allez avoir du succès, parce que quand on fait les choses puis qu'on n'est pas présent à tous les niveaux, ça ne fonctionne pas. Roi d'épée. Alors, je vous conseillerais de prendre une pause, même si c'est vraiment très difficile, parce qu'on nous conseillait avec la force tantôt de... Je pense que c'est la malédiction. On vous conseillait de faire une pause. En tout cas, parce que là, le roi d'épée, il fait un plan dans sa tête, puis après ça, il met à exécution. Mais avant qu'il fasse ses actions, il faut que toutes ses idées soient clairement émises dans sa tête. Vous pouvez aussi faire un plan écrit. Ça va vous aider à mettre vos choses à planifier correctement vos choses pour que ça soit clair dans votre tête. Vous mettez sur papier cette semaine, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit terminé avant la fin de la semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire. Dans le mois, d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qu'il faut que j'aille terminer. Comme ça, vous allez moins vous en mettre sur les épaules. Parce qu'avec le 5 de bâton, j'ai l'impression que vous en avez beaucoup là. Vous en mettez beaucoup. Oui, pardon. Sur les épaules. Le cavalier de bâton, c'est ça. Fait après avoir fait votre plan, ensuite, vous pouvez passer à l'action, puis vous allez être encore plus rapide que vous l'étiez. Parce que là, vous allez avoir une belle direction. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les lions? Peut-être 2, 3 autres cartes. Pardon.
Peut-être que vous avez changé d'endroit de vie, là, votre lieu de vie a changé dernièrement. Donc, c'est beaucoup d'organisation, tu sais, tout s'installer confortablement dans votre nouveau chez-soi. La reine de bâton. Donc, une fois que vous allez avoir, je dirais d'ici la fin du mois, là, vous allez vous sentir super magnétique, là, comme fier de vous, chaleureux. Puis là, vous allez avoir le sentiment d'accomplissement. Puis ce sentiment-là va faire que vous allez rayonner. Et les gens vont être impressionnés. Autour de vous, ils vont vous trouver courageux. Ils vont vous trouver fort. Concentré. Ils vont vous trouver plein de qualités. Sûr de vous. Tu sais, comme vous allez être attirant parce que le soleil aussi, ça vous brillez. L'ermite. C'est bizarre que vous finissez votre tirage avec ça, mais ça fait du sens parce que vous avez, après avoir tout eu cette action-là, vous allez dire, ouf, une fois que ça va être fait, j'ai accompli ma mission. Je peux maintenant me reposer pour faire... parce que, tu sais, la vie, c'est des vagues. Hein, fait que vous allez, au mois de novembre, surtout début, milieu du mois de novembre, vous allez être dans le haut. Puis là, après ça, ça va être le temps de se reposer un petit peu. Il va y avoir de la neige. En tout cas, ici, il y a de la neige. Ça va être le temps un peu de prendre une petite pause. Vous allez regarder votre œuvre, tout ce que vous avez accompli. Vous allez être fiers. Et là, vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite. C'est ça, le 2 de bâton. Donc, vous allez avoir fini ce projet-là et vous allez pouvoir en commencer un autre. Avec le roi de coupe. Et peut-être que vous allez avoir envie de célébrer avec une autre personne. Je dirais que vers le début décembre, vous risquez de rencontrer une personne ou de passer plus de temps comme... Une fois que votre projet va être terminé, vous allez avoir plus de temps. Alors, il y a des grosses chances qu'à la fin du mois, début décembre, là, vous allez avoir des rendez-vous, des rencarts. Où vous allez simplement aller voir des amis, mais des gens avec qui vous vous sentez bien, qui vous font vous sentir bien, qui vous valorisent. Donc, ça va être vraiment excellent pour vous. Hey, c'est super beau comme tirage. Alors, s'il te plaît... aimez ma vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!